13 mai 1950, 14 avril 2019, 1000 Grands Prix, 33 champions, 99 poleman, 107 vainqueurs, 8 fois le tour de la Terre. Un magicien, un professeur, un patron, une légende, un espagnol, une rockstar, j'en passe, j'en passe. Salut à tous, on est là pour parler du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Putain, 1000 Grands Prix. Une course pas si passionnante au fond, mais qui nous révèle la situation actuelle du plateau. Et je peux vous dire que ce plateau, on est très loin de ce qu'on a vu en hiver. Vous regardez le débriefing de Formule 1 sur le 1000e Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de Chine, moteur. On s'attendait à mieux pour ce Grand Prix historique. Et ben côté spectacle, on a été vraiment un peu déçus. C'était un monotone à certains moments. On a un nouveau doublé des Mercedes au résultat final. Le troisième en 3 courses. Tranquille. On a Ferrari qui s'embrouille encore une nouvelle fois entre les consignes, les stratégies. Bon bah ça à force on est habitué. Et les autres pour derrière. Il y a du mieux, mais sans plus. Mais avant qu'on parle vraiment de la course, on a eu une petite surprise pendant le tour de formation. On a eu 2 têtes à queue. Et oui, on a eu d'abord Max Verstappen, puis Robert Kubica. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour les deux? En fait, depuis cette année, il y a une nouveauté dans le règlement, c'est la température des couvertures chauffantes pour les pneus. Elle est réduite. Et à l'avenir, on ne pourra même plus avoir les couvertures. C'est pas vraiment un problème. Mais beaucoup de pilotes se font surprendre depuis les essais hivernaux avec ça. Beaucoup d'erreurs, de sorties de piste, de tête à queue. Résultat, personne n'arrive vraiment à gérer. On a eu des températures assez froides pour ce week-end à Shanghai. Finalement, c'est pas étonnant qu'on ait eu ces têtes à queue. N'empêche, ça pourrait pour la suite si on a une course avec les mêmes conditions. Le départ, très compliqué pour le poleman Valtteri Bottas. Et puis, pour Sébastien Vettel. Ah bah c'est bien simple. Hamilton et Leclerc les passent carrément. Si le départ est calme, c'est quelques virages plus loin que ça se complique. Pour les leaders, tout va bien. Mais alors, entre les McLaren et les Fiat, c'est l'accrochage. On peut dire que le torpedo est de retour. Avec tout ça, une petite virtual safety car histoire de bien nettoyer la piste. Et on reprend nos droits. Ah, c'était quand même calme après la relance. Si, une petite passe d'arme par-ci, une petite passe d'arme par-là, mais sans plus. On se dit, on va vivre un Grand Prix chiant. Et c'est vers le deuxième tour de course que ça commence à chauffer dans la radio. C'est bien simple, Vettel va demander à son équipe de pouvoir passer Charles Leclerc. Quitte à même à passer une petite consigne. Vous avez la consigne du genre Charles, Sébastien, il faster than you. Le truc sympa, quoi, comme on a l'habitude avec Ferrari. Bah, il se passe que Charles Leclerc comprend pas. Bah, en fait, c'est bien simple. En fait, concrètement, Vettel pensait pouvoir attraper les Mercedes. Mais Charles Leclerc comprend pas. Nous non plus d'ailleurs. Car le temps que Ferrari insiste et que Charles se gare alors qu'il est plus rapide que Vettel malgré tout, eh ben l'Allemand passe son jeune coéquipier, il resserre le frein à main, il ne va jamais rattraper les Mercedes. Il va jamais remonter. Ah bravo messieurs, vous êtes des génies. Vous avez pris des cours de stratégie chez Williams ou bien? Et pendant que Ferrari se traîne pour savoir comment faire, il se passe que Max Verstappen, derrière, tranquille, remonte sur les voitures rouges. Si ça c'est pas génial. Et une fois encore, Charles Leclerc va pester contre les stratèges de Ferrari. Il va pester tel un Alexandre Astier dans Camelot en mode sortez-vous les doigts du cul. Verstappen va s'intercaler entre les Ferrari et va rester comme ça jusqu'à la fin de la course, malgré les arrêts au stand. Bah tiens justement, tant qu'on parle des arrêts au stand, si Mercedes a réussi à faire un double arrêt simultané comme ça, c'est bien simple, ils étaient juste parfaits ce week-end. La première ligne avec Valtteri Bottas qui montre qu'on peut compter sur lui, ça c'est pas bon pour Ocon. Et surtout, l'écart entre les deux flèches d'argent à la qualification, 23 millièmes sur la première ligne. 23 millièmes. C'est serré. Serré comme ça me rappelle une copine. Et tout simplement la maîtrise parfaite en course. Je pense que personne d'autre que Mercedes et Hamilton ne pouvaient gagner ce 1000e Grand Prix.
tout simplement. Et au passage, c'est la 75e victoire pour Lewis Hamilton en Grand Prix. Allez Lewis, encore 26 et t'égales Michael Schumacher. Et là, je reviens sur Ferrari. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas connu un Grand Prix de Bahreïn facile. Déjà, Leclerc qui connaît un problème mécanique, Vettel qui fait le con, qui pète son aileron. On s'est demandé qu'est-ce qui allait se passer pour Ferrari. Est-ce qu'ils allaient redresser la barre? Euh... Ben non. Non, non, non. Le pire dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que la Scuderia Ferrari ne va sûrement pas réussir à gérer la cohabitation Vettel-Leclerc. Même si Binotto l'a dit avant le week-end de course, c'est Vettel numéro 1 et après c'est du 50-50, on a vraiment du mal à le croire. Même si Vettel est pilote numéro 1 de la maison. Charles Leclerc s'affirme, il va emmerder. Non, je dirais même qu'il commence. Il commence à emmerder le mur des stands et le garage. Parce que rien ne se passe comme il faudrait pour lui. Et surtout, depuis Bahreïn, on commence à voir un Charles Leclerc qui a faim. Il commence à montrer les dents, il comprend pas les choix stratégiques de l'équipe qui sont contre lui. Et comme j'ai dit, ça c'est un gros problème. Parce que non seulement, déjà ça pourrait griller le jeu de monégasque, ce que personne ne lui souhaite bien sûr, mais surtout, ça va probablement empêcher Ferrari de gagner un nouveau titre. Ah bah merde, depuis le temps qu'il court après. Bon, il y a ce 18 courses, vous me direz. Mais imaginez le même scénario comme on a vécu ce week-end pour Ferrari. Sur les 3-4 prochaines courses, Ferrari doit remettre les points sur les i. Je l'ai déjà dit avant. Bah là, faut le faire. Et les autres équipes dans tout ça, me direz-vous? Eh ben, une bonne nouvelle pour Red Bull qui envoie enfin ses deux voitures en Q3. Par contre, en... Ah, comment dire? On en parle de la bourde de Verstappen. Il roule tel un vieux sur autoroute avant le dernier virage et c'est trop tard. Le Hollandais commence son tour rapide dès que le drapeau damier est agité. Mais non, c'est pas possible, il peut pas faire ça. Ah bah si, il était en train de préparer son tour d'attaque quand à un moment donné, Vettel et les deux Renault le dépassent. Il comprenait pas. Le pire c'est qu'il était à deux doigts de s'accrocher à la Gasly. Eh ouais. Et en plus, il va accuser Vettel et les Renault de quoi il essaye d'être gentil, que la place est une connard. Bref, Verstappen a fait de la merde, il partit loin sur la grille. Je pense qu'il aurait pu s'intercaler devant les Ferrari à la qualification. Et bah c'est pas le cas. Du côté de Pierre Gasly, une bonne chose pour le Normand, il est enfin passé en Q3. Et surtout en fin de course, il s'est fait plaisir pour aller décrocher le meilleur tour. Ça fait toujours un point de gagné. Du côté de Renault, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Alors, eux aussi, ils ont amené leurs deux voitures en Q3, c'est très bien. Mais bon, le résultat est contrasté avec Daniel Ricciardo qui inscrit ses premiers points, c'est bien. Mais d'un autre côté, on a Nico Hülkenberg qui va abandonner après un MGUK qui va rendre l'âme. Ça s'annonce compliqué pour la suite. On descend un peu dans le classement avec Alexander Albon qui a fait beaucoup parler de lui depuis le samedi. Au moment des libres 3, gros carton pour le Thaïlandais. Il détruit sa Toro Rosso. Résultat, pas de qualification, la voiture est à reconstruire complètement. Et de plus, il part depuis la voie des stands, boîte de vitesse et autres pièces à remplacer. Quand tu fais un carton comme ça, c'est obligé que ça morfe. Mais ça l'a pas empêché de remonter à la 10e position et surtout d'être élu pilote de la course. Ça fait chaud au cœur. Ensuite, As. Ils l'ont eu dans le As, dans leur As. Ah, c'est très nul comme jeu de mots, je vous l'accorde. Ah, c'était nul par ce week-end. Bon, c'est une habitude en Chine, hein. Alfa Romeo et Racing. Eh ben, tu vois, j'ai failli dire Force India, mais non, c'est Racing Point. Encore des points pour Alfa Romeo, grâce à Kimi. Yes. Et aussi des points pour Racing Point, dont le meilleur coéquipier que Perez n'a jamais eu, n'a rien fait de son week-end. Sérieusement? Stroll, meilleur coéquipier de Perez?
Mais attends, Hülkenberg, Button, Ocon. Bah quoi? Et du côté de McLaren et Williams, je préfère pas en parler. Bon, alors si on devait avoir un avis sur la course. Elle a été longue cette course. Elle n'a pas été vraiment passionnante. Bon, allez, on a eu quelques bons moments, mais sans plus. Ah, c'était pas terrible du tout. C'est con parce que l'année dernière, on a quand même eu une course à suspense, avec de bons fights, de bonnes bagarres, tout ça. Et là, cette année, on n'a rien. C'est triste. Et si je devais donner une note à la course, franchement, je suis très gentil, parce que je lui donne un 5 sur 10. Ah ben, ouais, c'est vraiment gentil. Parce que voilà, c'est la millième course. Je sais, je me répète une fois. Millième course, allez. Faut que ça soit festif. Ils auraient pu faire mieux quand même. Allez, on va aller jeter un œil au classement pilote. Alors, voyons voir ça. Lewis Hamilton prend le leadership sur Valtteri Bottas pour 6 points. Max Verstappen consolide sa troisième place, mais derrière lui, Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Pierre Gasly passe à la sixième place devant Kimi Raikkonen. En deuxième partie du tableau, Daniel Ricciardo ouvre enfin son compteur avec les 6 points. Sergio Perez en ramène 4 pour lui devant Alexander Albon, qui en ramène un supplémentaire. Derrière, on retrouve Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Carlos Sainz, George Russell, Robert Kubica à 0 points. Bon, Williams, on s'attendait. Par contre, Grosjean, 0 points après 3 courses, ça me rappelle un peu le début de saison l'an passé, qui était très difficile. Du côté constructeur, pas de changement brusque, hein. Et c'est Mercedes qui creuse son avance avec 130 points, devant Ferrari qui en a 73, suivi par Red Bull avec 52 points. Renault passe Alfa Romeo avec 12 points pour les deux équipes. Racing Point prend une option sur Toro Rosso. Williams toujours 0. La Formule 1 quitte l'Asie pour revenir en Europe. C'est ce qu'on va voir avec la présentation de la prochaine course. Allons-y. L'Azerbaïdjan accueille le quatrième rendez-vous de la saison. Direction les rues du Bakou. Et ça va être très rapide comme week-end. On aura 51 tours de course sur un tracé d'un peu plus de 6 km. Allez, à 3 mètres près, on y est quoi. Soit un peu plus de 306 km de course à parcourir. Alors c'est une course qui a mal débuté sa notoriété. Elle est lancée en 2016 sous le nom du Grand Prix d'Europe et en même temps que les 24 heures du Mans. Et je peux vous dire que ce Grand Prix de Formule 1, je pense que personne ne l'a regardé. Parce que juste avant le départ du Grand Prix, il s'est passé un événement dans la Sarthe. L'abandon de la Toyota leader des 24 heures qui va mettre un grand coup au Grand Prix qui va vraiment passer inaperçu comme je vous l'ai dit. Bon, déjà, on s'est posé des questions. Pourquoi on a eu un Grand Prix de Formule 1 à ce moment-là? Dans le passé, ça dérangeait pas. Mais en Europe, on se pose la question. Tout ça parce qu'en 2015, Nico Hülkenberg est allé gagner la classique Mansell avec Porsche. Et ça n'a pas plu à Bernie Ecclestone à l'époque. Il n'a pas vu ça d'un bon oeil, donc il s'est dit, l'année suivante, j'organise une course en même temps que les 24 heures. Ça sera Bakou et on connaît la suite. Dans ta tronche, Bernie. Bon, les deux éditions suivantes seront plus intéressantes, avec tous les accrochages en piste qu'on a, dont celui de Vettel et Hamilton en 2017. Culte, tout simplement. Et vraiment. Alors qu'en 2018, ça sera le double abandon de Red Bull. Culte. Et dans un autre genre, par contre. Outre les actions en piste, la forme du circuit est vraiment spéciale. On a un premier et troisième secteur qui sont très rapides, avec une longue ligne droite, et un deuxième secteur rapide, mais plus technique. Surtout les virages 8 et 9. Bon, en Formule 1, ça va. Mais alors, en Formule 2... Oh là 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 là. En Formule 2, vous avez 30 furieux qui veulent passer à 5 de front dans ce virage. Oh bah ça passe pas du tout. Un vrai circuit de destruction de derby Bakou. Faut que ça casse, tout le temps. Et ça va être drôle si cette année on a pareil. Les horaires du week-end d'Azerbaïdjan, des horaires plus communes
pour les courses européennes. Première séance à 11 h, suivie de la deuxième prévue à 15 h. La deuxième samedi matin à midi avant les qualifications à 15 h. La course à 14h10 avec 2 virages à 90 degrés qui vont être costauds et je vous parle pas de la suite. Cette vidéo prend fin. Vous pouvez retrouver les briefings sur Twitter, sur le site et YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!